Bonsoir, c'est au tambour des klaxons et de la demande imminente que nous sommes aujourd'hui à l'échangeur de charbonnage pour discuter avec plusieurs entrepreneurs qui ont décidé par leur situation économique de survoler de leurs propres ailes. C'est bien évidemment aujourd'hui la solution pour sortir de la galère financière. Et aujourd'hui, nous avons M. Fabrice que nous allons interviewer et qui va développer avec nous la question sur l'entrepreneuriat. Avec moi, tout de suite, avec Fabrice. Bonjour. Bonjour mon frère. Comment ça va? Ça va très bien. Pas trop stressé? Non, ça va. D'accord. On n'est pas, ça va. Nous sommes ici aujourd'hui au charbonnage. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Sous l'échangeur en plus. D'accord. Qu'est-ce que nous faisons ici? Pouvez-vous nous dire? D'accord. Quelques lignes? D'accord. Nous sommes là en principe, c'est déjà dans le sens d'une interview, dans le but de parler de l'entrepreneuriat dans la jeunesse. D'accord. C'est exactement ça. Selon vous, en tant que jeune et en tant qu'entrepreneur, d'accord. Parce que quand on regarde autour de nous, on se rend compte qu'effectivement, que nous sommes dans une mine d'entrepreneurs. D'accord, très bien. Tout le monde ici a un portefeuille indépendant. Naturellement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? D'accord, ok, très bien. En principe, je vais aller dans le concept à proprement dit. La plupart des personnes considèrent l'entrepreneuriat comme étant peut-être un concept grandiose, mais alors qu'ils ignorent l'essentiel. Quand on parle d'entrepreneuriat, en réalité, c'est juste la capacité de développer ses finances, d'accord? Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est la capacité de développer ses finances. Très bien. Ça veut dire qu'on peut être un jeune peut-être salarié et on a peut-être envie d'ouvrir un business, voilà. Quand on ouvre ce business, en principe, on entreprend déjà, ça veut dire qu'on développe nos finances. Je suis Fabrice Mouélé, d'accord, je suis un jeune entrepreneur, comme vous pouvez le constater, comme la plupart de mes frères par ici. Donc, nous voulons juste vous encourager à comprendre, sinon à cerner un peu ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et donc, par ma voix, j'essaie un peu de nous encourager là-dessus, sur l'entrepreneuriat. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre? D'accord. Déjà, je suis un étudiant aussi, s'il faut ajouter un peu ça dans... Je suis un étudiant. Et ce qui m'a poussé à entreprendre, c'est déjà parce que j'ai vu l'exemple de la plupart de nos frères de l'Afrique de l'Ouest et autres qui sont par exemple ici et qui ont pu, sinon qui naturellement vivent de leur entrepreneuriat. Et donc ici au Gabon, la plupart des personnes, des jeunes surtout, on vit surtout au dépend de nos parents et tout le reste. Et donc du coup, moi je ne veux pas être de ce genre de personnes, c'est-à-dire qui dépendent de leurs parents. Par contre, moi je veux en principe dépendre de moi-même. Donc c'est ce qui me pousse en réalité à entreprendre et naturellement à développer de plus en plus mon entrepreneuriat en visant plus haut en fait. D'accord. L'entrepreneuriat peut-il vous permettre d'investir davantage? Naturellement, l'entrepreneuriat peut nous permettre d'investir davantage. Dans la mesure où, déjà, quand on a quand même des excédents financiers, ça peut nous permettre naturellement de développer encore d'autres activités entrepreneuriales parallèles, très bien. Ouais. Et nous permettre peut-être de faire des économies et autres. Donc ça peut nous permettre de... D'accord. Pour un corps à corps, de quel côté allez-vous vous pencher entre salariés et entrepreneurs? Naturellement dans le côté des entrepreneurs. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? D'accord, très bien. Lorsqu'on parle de salariés, en réalité, c'est des personnes qui dépendent seulement de leur salaire. Très bien. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne peuvent pas répondre à tous leurs besoins. Parce que dès lors qu'ils touchent par exemple un 25, je ne sais pas, un 30 ou un 5, leur salaire, dès qu'ils le touchent, ils ont avant des dettes et autres. Oui. Ils doivent éponger et tout le reste. Donc dès qu'ils mettent la main sur leur salaire, en réalité tout est parti. D'accord. Et donc moi je préfère me pencher dans la branche, voilà, dans la branche des entrepreneurs. Voilà. Parce que l'entrepreneur en réalité ne dépend pas de l'État. Voilà, ne dépend pas de l'État ou même d'un salaire. À la fin du mois. Alors que l'entrepreneur en réalité, lui par jour, il a quelque chose qui rentre. Donc du coup, ce quelque chose-là, ça peut lui permettre en réalité d'éponger certaines dettes, ça peut lui permettre également d'épargner parce que c'est le jour qu'il gagne ses finances. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes au marché et nous sommes à la rencontre de cette personnalité très éminente. Mais aujourd'hui,
Au travers de lui, beaucoup de jeunes vont se distinguer ou encore vont se reconnaître. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes hommes, à ces jeunes de votre génération, de ma génération d'ailleurs, qui sont assis à la maison, qui attendent que la bourse, les parents et l'État? Quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes hommes, à ces jeunes femmes, à cette jeunesse gabonaise? D'accord. En réalité, l'un des grands conseils que je peux les donner, c'est déjà de se fortifier, c'est d'être courageux. Parce que lorsqu'on parle d'entrepreneurs, en réalité, beaucoup attendent d'avoir peut-être un assez gros financement pour pouvoir lancer une activité, alors que ce n'est pas ça le cas. On peut voir par exemple nos frères qui ont aujourd'hui les grandes boutiques qui commencent généralement par peut-être un paquet de bonbons, un paquet de ceci, et au fur et à mesure qu'ils épargnent, ça les permet d'ouvrir naturellement une grande boutique. Ça veut dire qu'avec le peu que vous avez, vous êtes capable d'ouvrir quelque chose de grand, avec le peu que vous avez. C'est juste d'être courageux, d'avoir des personnes, de vous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui sont à chaque fois là pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes capable d'entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas la magie. Entreprendre, il ne s'agit pas d'être un sorcier ou d'être un magicien pour entreprendre. Entreprendre, c'est juste avoir une bonne vision de l'entrepreneuriat. C'est déjà avoir une bonne vision de la vie, ne pas être trop dépensif et être capable naturellement de faire avec le peu que vous avez. Avec le peu que vous avez. Voilà, lancez-vous. Soyez courageux. Pour ceux qui ne le savent pas, derrière nous, c'est l'acte de Fabrice. Donc, regardez de vous-même, un jeune entrepreneur, c'est du réel. Ce n'est pas la magie. C'est juste avoir l'opportunité et le désir de se lancer. Bien. Dernier conseil. Vous avez quelque chose à dire? Quelque chose d'autre? Encore un dernier conseil. Quand on entreprend, ayez confiance en Dieu et vraiment, mettez vraiment tout ce que vous avez dans la personne de Dieu. Parce que c'est lui qui est capable naturellement de vous bénir. Donc, c'est juste ça. D'accord. Maintenant, pour un conseil palpable et réel, combien un jeune a besoin pour se lancer dans une activité quelconque? En principe, tout dépend déjà de l'activité. Et moi, je me dis qu'en réalité, par exemple, dans votre cas, par exemple? Dans mon cas, par exemple, même avec 50, vous êtes capable de vous lancer. Vous l'avez entendu? Avec 50 000, un jeune Gabonais est capable de se lancer. Naturellement. Voilà. Donc, n'attendez plus à avoir un 200 000, un 300 000. Avec un 50 000, vous pouvez déjà vous constituer et effectuer des recherches imminentes. Il y a tellement de business avec lesquels 50 000 peut être très rentable. Donc, c'était un privilège. Il faut ajouter même les marchandises comme les chaussures. Et voilà, les chaussures, les babouches, quoi d'autre? Les sacs et autres. Les habits, les vêtements pour dames, les bijoux. Il y a tellement de choses, il y a tellement de... Les fruits, les légumes. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà. Vraiment, soyez courageux. Soyez courageux. Donc, merci. Et à très bientôt. Abonnez-vous à la page.